Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment créer des graphiques de Tenomètre. Dans cet exemple, je vais vous montrer comment créer un graphique de thermomètre dans Excel. Il est important de savoir qu'un graphique de thermomètre vous montre combien un objectif a été atteint. Pour créer un graphique de thermomètre dans cet exemple, nous allons utiliser cette base de données où dans la colonne A, nous avons les jours de vente et dans la colonne B, nous avons les montants vendus ou encore le nombre d'articles vendus. Pour le jour 1, nous avons atteint 10 ventes, pour le jour 2, 8 ventes, pour le jour 4, 9 ventes, pour le jour 5, 11 ventes et ainsi de suite. Maintenant, les ventes du jour 9 et du jour 10 n'ont pas été remplies expressément. Je vous montrerai tout simplement l'importance de cette vente, le fait que lorsque nous allons entrer les ventes ayant déjà construit notre graphique à thermomètre, cela va tout simplement nous donner l'objectif qu'il va falloir atteindre, tout simplement parce nous avons un objectif de 100 articles à vendre pour ces 10 jours. Donc, l'objectif à atteindre dans les ventes des 10 jours est de 100 articles. Par contre, actuellement, nous avons tout simplement le montant atteint, le montant ou encore le nombre de ventes atteintes est tout simplement de 81. Donc, 81 qui est tout simplement la somme des cellules B2 à B11. Là, les cellules B10 et B11 n'ont pas été remplies. Donc, ça calcule tout simplement cette somme. Et comme les valeurs sont vides, ça considère tout simplement ces valeurs comme 0. Et ça affiche la somme de nombres vendus jusqu'à présent. Alors, nous avons un objectif de 82, de 100 et nous avons actuellement vendu que 81. Maintenant, nous avons tout simplement calculé ici le pourcentage qui fait tout simplement le montant. La cellule B13 qui est le montant qui est atteint, le nombre de ventes atteint, divisé par l'objectif. Maintenant, pour construire notre graphique de thermomètre, nous allons tout simplement sélectionner la cellule B16 qui calcule le montant atteint, qui calcule le pourcentage du nombre atteint. Ensuite, nous allons aller au niveau de l'onglet de insertion du ruban. Dans le groupe graphique, nous allons sélectionner histogramme. Nous allons tout simplement insérer un histogramme et là, nous avons tout simplement notre graphique qui apparaît. Alors, lorsque ce graphique apparaît, nous allons tout simplement retirer le titre du graphique. Il ne sert à rien pour cet exemple. Nous allons également supprimer l'onglet l'axe horizontal. Donc, je supprime et voilà en quelque sorte comment mon graphique apparaît. Maintenant, je vais tout simplement cliquer sur le bouton droit de mon graphique et je vais sélectionner mettre en forme. Je fais un clic droit et je mets mettre en forme le point de données. Et là, j'ai tout simplement la boîte de dialogue mise en forme, mettre en forme les points de données. Dans cette boîte de dialogue, je vais tout simplement modifier la série, la superposition de série qui est à -27 que je vais laisser par défaut. Et au niveau de la largeur des intervalles, je vais tout simplement le mettre à 0. Alors, lorsque je le mets à 0, je peux maintenant cliquer, fermer cette fenêtre pour revenir à ma feuille de calcul. Et là, comme vous pouvez le constater, mon graphique thermomètre est un peu plus large. Maintenant, je vais tout simplement modifier la largeur du graphique. Pour cela, je vais sélectionner et là, je vais modifier la largeur. Voilà, je vais le rendre un peu plus mince. Donc voilà. Alors, voilà comment mon graphique à thermomètre est en train d'être construit. Actuellement, nous avons au niveau des pourcentages de 0 à 90%. Donc pour cela, nous allons également cliquer sur le bouton droit de l'axe de vertical, c'est-à-dire au niveau des pourcentages sur le graphique. Ensuite, nous allons faire un clic droit et nous allons cliquer sur mise en forme de l'axe. Là, nous avons tout simplement la boîte de dialogue format des axes qui apparaît. Dans cette boîte de dialogue, au niveau des limites, nous allons laisser la limite à 0 automatiquement. La limite maximum, nous allons tout simplement le dire 0,90, 0,90 ou 0,9. Nous allons entrer 1. Vous allez également le laisser automatiquement. Ensuite, au niveau des unités, les unités, nous allons également laisser à 0,1 pour l'unité principale et l'unité secondaire à 0,02. Maintenant, au niveau de l'axe horizontal de groupe, nous allons également laisser automatique. Et nous allons maintenant aller au niveau des graduations, ce qui nous intéresse sont des graduations actuellement. Et au niveau des graduations, le type principal de graduation, nous allons cliquer sur extérieur, à l'extérieur. Ce qui fait que vous pouvez constater que les graduations sont maintenant représentées de façon à l'extérieur. Donc voilà, si je clique sur intérieur, vous voyez, ces graduations disparaissent de manière intérieure. Mais dans cet exemple, nous allons cliquer sur extérieur. Cela dépend de vous, vous pouvez le faire comme vous voulez. Ensuite, je vais tout simplement cliquer sur le type secondaire aucun. Je vais maintenant fermer ma boîte de dialogue et là, chez Kebam, comme vous pouvez le constater, j'ai tout simplement mon graphique. Je peux également
essayer de l'augmenter. Voilà en quelque sorte comment il apparaît. J'ai tout simplement mon graphique à des thermomètres qui apparaît. Maintenant, je peux venir là et remplacer par exemple le jour 10, je peux remplacer les ventes. Donc si je remplace par exemple les ventes du jour 10 à 13, on pouvait le constater et que je clique sur entrée, voilà, cela modifie également mon graphique à thermomètre. Voilà, j'ai entré 13, de nouveau le nombre, le pourcentage est maintenant 94, cela modifie également mon graphique. Voilà, ce qui nous dit que nous avons juste atteint 94%. Voilà. Si j'entre maintenant ici, et si j'entre là, nous sommes à 94, si j'entre par exemple ici 6 et que je valide, je vais tout simplement constater que mon graphique à thermomètre montre que nous avons vraiment atteint le plafond de 100%. Si je diminue ici par exemple à 1 et que j'appuie sur entrée, vous allez constater que le graphique à thermomètre va montrer que nous avons tout simplement obtenu des ventes à 95%. Donc voilà en quelque sorte comment créer un graphique de thermomètre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Corpo, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.